السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. D'abord, je m'excuse, depuis tout à l'heure, j'essaie de me connecter, il y a des problèmes. Donc, nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait des coupures durant ce ders. La connexion n'a pas l'air d'être au top ce soir. Vraiment, je m'en excuse. Taïb. Donc, Biznillah Ta'ala, je pense qu'on va finir le kitab ce soir. Il y avait encore une question la dernière fois que j'ai sauté, je ne sais pas comment ça se fait, elle m'a échappé. Et qui était fil mas'ala al-muzni biha tastabri'u bihayda. Donc la femme qui a commis l'acte interdit, avant de devoir se marier, si par exemple elle a fait tauba avec se marier par la suite, elle doit faire une idda, une période de viduité, d'un cycle de menstrues. Un cycle de menstrues pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. هذا هو السؤال. كم عدة المزني بها? Quelle est la idda de la femme qui a forniqué? Et là, l'auteur ne cite pas de qui est la réponse. Apparemment, la réponse serait la sienne. Cheikh Abdullah al-Iryani, l'auteur lui-même. Il dit tastabri bihaydatin ala al-rajih min aqwali ahli al-ilm wa waqul Malik wa Ahmed fi riwaya wa اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن العثيمين. Donc cette femme-là doit observer une période de viduité d'un cycle de menstrues, selon l'avis prépondérant des gens de science. Apparemment, il y a un khilaf dessus. En tout cas, c'est le minimum. Et c'est l'avis de Imam Malik et Imam Ahmed. Et c'est également le choix de Cheikh al-Islam et d'Ibn Qayyim. Et c'est ce qui apparaît comme étant le choix de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah ta'ala. Il y avait aussi une mas'ala que j'avais oublié d'évoquer lorsqu'on avait pris la question de celui qui se marie avec une femme et il découvre qu'elle n'est pas bikr, qu'elle n'est pas vierge. Et là, c'était parmi les choses qu'il voulait, parmi son choix, il voulait une femme qui est vierge. D'accord, il y en a, ils veulent cela, il y en a, ils passent outre, et il y a des gens, des hommes, ils mettent comme condition cela. Il y a un point que j'ai oublié de citer, c'est avant le mariage, est-il permis à l'homme de demander est-ce que la fille est bikr, est-ce qu'elle est vierge? De base, des fatawas que j'ai pu voir et des questions qu'on été posées à nos mashayikh ici au Yémen, en premier lieu, il est permis, et c'est même la sunna, que l'homme cherche une femme, préfère se marier avec une femme qui soit bikr. C'est ce qu'il y a de meilleur. Comme l'a incité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à le faire lui-même. Donc, un homme peut chercher une femme et y mettre comme condition, je veux qu'elle soit bikr. Ce sont les conditions qu'il a émises. Ensuite, l'autre question, c'est si, par exemple, lors de la khidba, ou qu'il interroge les awliya ou autres, a-t-il le droit de demander cela à la femme? En fait, cette question-là, il n'est pas venu chez les salafs qu'ils posaient ce genre de questions. De plus, cette question-là pourrait causer un vrai embarras. Mathalan, si lui n'avait pas mis cette condition au préalable et qu'on lui présente une femme pour se marier et qu'il pose la question, cette question-là pourrait peut-être amener à divulguer le secret d'une femme. Il se peut qu'auparavant elle ait commis un acte qu'elle a voulu cacher même à son père, elle a fait tauba, et en posant cette question-là, tu mets la femme dans la gêne. Donc cette question-là, on avait demandé une fois à Cheikh Fatel Qadassi, parmi les mashayikh du Yémen, et il a dit il ne faut pas poser cette question-là. Mais juste toi, dès le début, tu mets comme condition, au moment où tu veux te marier, tu annonces que tu veux une femme qui soit vierge. Donc de là, les gens savent vers qui te ramener. Et vers qui ne pas te ramener. C'est tout. Et ensuite, selon la question qu'on a prise dans le kitab, si après,
le mariage, lors de la nuit de noces, l'homme se rend compte que la femme a déjà perdu sa virginité, alors là, les ulama, ils ont expliqué comment se comporter et de ne pas l'accuser directement, car il peut y avoir des causes qui se sont déroulées dans sa jeunesse, dans son passé, qui ont amené à déchirer son tissu. Donc, tant que la femme est sur une base qu'elle est connue pour le bien, pour la droiture ou autre, il n'a pas lieu de l'accuser et de penser du mal d'elle. Cependant, s'il veut, il a le droit de se séparer d'elle. Par exemple, si là-dessus il est intransigeant, il dit non, moi je veux pas, je ne l'accuse de rien, mais je veux une femme qui n'a jamais, qui a encore sa virginité, par exemple. Étant donné qu'il avait mis ça comme condition et qu'il n'a pas trouvé cela, ce qui ne veut pas dire que la femme a forcément commis illicite au préalable, mais il avait mis une condition, cette condition doit être respectée, et vu qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, alors il lui revient de pouvoir se séparer d'elle. Cependant, les machères conseillent, comme l'avait dit Chambourbil, de rester avec elle si c'est une femme qui est droite, car tu ne sais pas. Il se peut que tu passes à côté d'une femme qui est formidable. Pour une chose qui, à ce niveau-là, relèverait du détail, surtout si c'est une femme à qui cela est arrivé accidentellement. Donc le meilleur, c'est tant que la femme elle est pieuse, droite, ils encouragent de rester avec elle. Wallahu ta'ala alam. طيب الآن نواصل فيما بقي من الأسئلة والمسائل. يقول بطلان نكاح المتعة. L'invalidité du mariage de mut'a. Le mut'a, c'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. السؤال ما هو نكاح المتعة وهل نزلت آية قرآنية في زواج المتعة وهل الحديث حرم زواج المتعة أم كره. Donc le questionneur il dit qu'est-ce que le mariage de mut'a et est-ce qu'un verset du Coran ou un hadith est déjà venu parler à son sujet pour donner le jugement qui s'y rapporte. Est-ce interdit ou juste détestable? Là, c'est une réponse de l'imam al-Wadi'i, Sham Muqbil, rahimahullah ta'ala. يقول هو أن يتزوج الرجل بامرأة ليست بمتزوجة تزوجا مؤقتا. Donc il dit c'est le fait qu'un homme épouse une femme qui est célibataire pour un temps défini, c'est-à-dire une relation temporaire, déjà déterminée. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في بعض الغزوات ثم نهى عن ذلك عام خيبر ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما في حديث الربيع ابن سبرة عن أبيه رضي الله عنه ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأذن لهم أيضا في غزوة حنين ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, il y a eu plusieurs étapes par rapport à ce fait. En premier lieu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé aux Sahaba lors de certaines batailles. Puis, il l'a interdit l'année de Khaybar. Ensuite, il a autorisé l'année de Al-Fath, la conquête de Mecca. Comme dans le hadith de Rabi' ibn Sabira, selon son père. Ensuite, il l'a interdit. Et il dit, Shir Muqbil, qu'il a également autorisé lors de la bataille de Hunayn. Puis il l'a interdit. يقول فالمسلمون على تحريم المتعة وقد أباحها بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وظن أنها جائزة للضرورة وأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إنك رجل تاهي وحق لعلي رضي الله عنه أن ينكر على عبد الله بن عباس. Donc maintenant l'avis qu'il y a c'est que les musulmans savent que cela est illicite, c'est-à-dire le dernier jugement qui a été émis sur al-mut'a, c'est que cela a été rendu interdit. C'est une chose qui a été abrogée, qui a été permise, abrogée, permise, abrogée. Et l'abrogement, ou l'abrogation, on dira plutôt, est le dernier jugement établi. Il dit par contre, certains son compagnons, comme Ibn Abbas, l'ont autorisé, pensant que cela était permis pour la darura, la nécessité. Malgré cela, Ali ibn Abi Talib l'a blâmé, l'a réprimandé, a contesté. En lui disant, tu es certes un homme distrait.
C'est-à-dire, tu ne fais pas attention à ce qui s'est passé. Elle a dit ta'ih. Ta'ih, ça a plusieurs sens, dont le sens de distrait et d'autres sens. Mais je pense que ce qui est le plus al-yaq fi haqq haula as-sahaba huwa hadha al-ma'na. Allah ta'ala alam. Et bien sûr, il a été donné raison à Ali d'avoir blâmé Ibn Abbas pour cela. فالمتعة حرام إلى يوم القيامة وهؤلاء الذين يبيحون المتعة من أكبر الأدلة على أنهم ليسوا متبعين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فعلي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حرام إلى يوم القيامة وعلي رضي الله عنه ينكر على عبد الله بن عباس ويقول له إنك رجل تائه وقد زعمت الشيعة أن on va traduire d'abord. Donc la mut'a, c'est-à-dire le mariage temporaire, est interdit illicite jusqu'au jour de la résurrection. Et ceux qui l'ont permis, et là il ne parle pas des sahaba, il parle des shi'a, des chiites. Les rafids, eux, le permettent. Il dit cela est parmi les plus grandes preuves que ces gens-là en réalité ne suivent pas Ali. Car comme vous le savez, les chiites sont des gens qui favorisent Ali, surtout les sahaba. Et les rafidah carrément en sont arrivés à insulter les sahaba, la majeure partie d'entre eux, ou la presque totalité d'entre eux, à part certains, à les insulter, à les diffamer ou à les rendre mécréants. C'est une différence entre les chiites et les rawafids. Les rawafids sont des chiites, mais extrémistes, qui sont partis pour faire le takfir des sahaba. Alors que les chiites, eux, c'est plus qu'ils ont du roulou dans Ali et dans les gens de la maison prophétique, avec d'autres bid'ah. Mais ils n'en sont pas arrivés au stade du kufr. Alors que les rawafids, eux, sont devenus des kuffars, sont des munafiqoun, du fait qu'ils ont eux-mêmes rendu mécréants les meilleurs des hommes après les prophètes. Et cela revient à démentir le Coran, et puis ils ont d'autres égarements qui sont très connus. Donc cela prouve que ces gens-là ne suivent pas Ali, contrairement à leurs prétentions. Car Ali a lui-même clairement proclamé l'interdiction de la mut'a. Et les rawafids, entre autres les Houthis par exemple qui est ici au Yémen, font cela. Ils pratiquent cela. Ils se marient un temps avec une femme, ils décrètent par exemple pour se marier 2 jours, 1 semaine, 1 mois, je ne sais pas, le temps qu'ils se mettent d'accord. Ils font ce qu'ils ont à faire, et après ils se séparent. وقد زعمت الشيعة أن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة نزلت في المتعة وليس كذلك. Et leur faux dalil, leur faux argument, c'est un vrai verset, mais qu'ils ont sorti de son sens en disant, dans le sens où Allah a dit, et ce dont vous jouissez d'elles, alors donnez-leur leur dot, comme convenu. Et en réalité, ce verset est venu pour le fait de donner la dot à la femme que l'on épouse. Et non pas donner la dot à une femme juste pour avoir un rapport, et que cela s'arrête là. Et vous savez, vous avez également parmi les groupes égarés affiliés à l'islam en cette époque, qui pratiquent, qui font cette pratique-là, il y a les Ahbesh, les adeptes de l'association de l'APBIF. Ils sont connus comme étant des grands égarés. Ce sont même leur voix, c'est du kufr. Ils sont des Asha'ira dans la Aqida et des Jahmiya également. Même des Mu'tazila, ils ont le tout. C'est un cocktail de croyances erronées. Et ces gens-là, il est répandu d'eux qu'ils font cette pratique-là de se marier temporairement avec une femme. Donc toute personne qui agit de la sorte, qui sache qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est la fornication. Cela n'est pas permis. Tout comme des ulama ont émis qu'une personne qui viendrait à se marier avec une femme avec la niyya de divorcer, lui également rentre dans ce jugement-là. Ça rentre le jugement de la mut'a. Peut-être pas pour la femme si elle n'est pas au courant, mais lui, oui. Par exemple, un homme veut se marier avec une femme, il ne veut pas rester avec elle. Il sait qu'il ne restera pas avec elle. Bien sûr, il ne le dit pas. Il se joue d'elle. Il abuse d'elle. Il se dit, je vais me marier avec elle, puis après, c'est rien, je vais divorcer, je vais la laisser. Et ben lui, il y a des ulama qui disent que ce qu'il fait, ça rentre dans la mut'a. Et certains ulama l'ont permis dans certains cas de besoin. Mais leur avis, il est faible. Leur avis est faible, et l'avis qui est le plus fort, c'est que cela est interdit, c'est-à-dire de se marier avec une intention de divorcer. Thumma mas'ala butlan nikah at-tahlil. Maintenant, c'est l'invalidité du mariage de tahlil.
C'est quoi le tahlil? هذا سيقال في السؤال. Il va le dire dans la question. ما هو نكاح التحليل وما حكمه. Donc maintenant, qu'est-ce que le nikah tahlil et quel est son jugement? L'auteur ne cite pas de qui est la réponse. Ça doit être la sienne également, je pense. هو أن يشترط عليه عند الزوج أي يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لزوجها الأول الذي قد طلقها طلاقا بائنا وحكمه حرام وهو باطل عند عامة أهل العلم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. Donc ce mariage de tahlil, qu'en est-il? C'est que un homme a divorcé, là je traduis selon le sens et non pas des paroles de l'auteur pour que vous compreniez. C'est un homme a divorcé une femme 3 fois. Donc après la 3e fois, elle n'est plus sa femme, il ne peut la reprendre qu'à une condition, qu'elle se remarie avec un autre homme et qu'il y ait eu un drôle, c'est-à-dire un rapport. Par la suite, cet homme la divorce. À ce moment-là, elle peut retourner vers son ex-mari. Donc maintenant, le tahlil, c'est quoi? C'est qu'un homme, une tierce, par exemple, un frère divorce de sa femme 3 fois. Et après, il regrette. Il veut la retrouver, mais c'est trop tard. 3 fois, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'accord avec un autre frère pour que ce frère-là se marie avec sa femme en vue de la rendre licite au premier époux. Ça veut dire que ce deuxième frère se marie avec elle, il fait en sorte d'avoir des rapports avec elle, car c'est une condition pour qu'elle puisse retourner vers son ex-époux. Et ensuite, il la divorce pour qu'elle retourne avec son premier mari. Donc cet acte-là s'appelle le tahlil, et cela est interdit. Et ce mariage, il est invalide. Ça veut dire que l'homme qui fait cela, le muhallil, déjà il est maudit, comme dans le hadith, que le Nabi sallam a maudit le muhallil, c'est celui qui va se marier pour libérer la femme, et le muhallal là, c'est celui qui a voulu qu'on fasse cela pour lui. C'est-à-dire qui est complice, c'est l'ex-mari en fait. Les deux sont maudits. Et le muhallil, s'il se marie avec cette femme-là, pour ensuite la divorcer et qu'elle retourne avec son ex-mari, son mariage est invalide. Donc, c'est quoi le jugement? Il tombe dans le zina. Et kazalik, s'ils font cela, après la divorce et qu'elle retourne vers son premier mari, et bien également leur mariage à eux, il est invalide. Pourquoi? Parce que son mariage précédent avec le muhallil, lui-même n'est pas valide. Donc en réalité, il n'a pas rempli la condition de se marier avec un homme qu'il a divorcé pour qu'elle retourne vers son premier époux. Tout cela, c'est que de la mise en scène. Donc les deux mariages deviennent invalides. Les deux mariages, c'est-à-dire celui qui a lieu après le 3e divorce avec le complice est invalide, et après s'il retourne vers son premier époux en disant c'est bon, je peux retourner vers lui et je peux la récupérer parce qu'elle a été mariée avec un autre homme, cela également est invalide. Et c'est venu dans un athar de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que Omar il a dit la ajidu muhillan wala muhallan la illa rajamtuhuma. Il a dit, Omar, que je ne trouve pas un muhallil ou un muhallal, c'est-à-dire un homme qui vient pour libérer une femme et un ex-mari qui vient pour récupérer sa femme, sans que je ne les lapide tous les deux. Les deux seront lapidés. Parce que les deux, leur relation sera de la fornication. Et en réalité, le muhallil, il sera lapidé que si jamais il était muhsin, il n'a jamais été marié, si jamais il a déjà été marié auparavant. Maintenant, si c'est un bikr qui fait cela, chose qu'on ne pense pas qu'un bikr va s'amuser à faire, c'est généralement un bikr, il veut se marier pour de vrai. D'accord? Un bikr, il va pas s'amuser à faire un truc comme ça, généralement, c'est un homme qui est déjà marié, et qui n'en a rien à faire, qui veut juste aider son ami. Ah, mais un bikr, il fera pas cela. Lui, il tient à se marier et faire sa vie. Donc, si jamais ce n'est pas un bikr, oui, il mérite la lapidation. Mais dans le cas où ça aurait été un bikr, par exemple, eh ben lui, ce sera lapidation et l'exil pendant 1 an. Quant à l'autre, le muhallallah, l'ex-mari qui récupère sa femme, lui, bien sûr, il était marié. Donc le jugement qui lui incombe, si jamais il récupère sa femme et qu'il a encore des rapports avec elle, en pensant qu'elle est sa femme, ça, c'est pas un mari shubaha. C'est pas un nikah shubaha. Là, ça, c'est du zina, car c'est interdit textuellement.
avec les adillah. ثم مسألة لا يجوز تلقيح المرأة إلا بما زوجها, qui n'est pas permis d'insérer un spermatozoïde, du sperme dans une femme autre que celui de son époux. Et là, on parle en fait de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro. السؤال إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا يجنب أطفالا فهل يجوز نقل ماء الرجل أو رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو كما يسمى بالأنبوب. Donc maintenant une femme est mariée à un homme qui est stérile. Il ne peut avoir d'enfant. Lui est-il permis à cette femme de prendre le sperme d'un autre homme, puis de se l'insérer, c'est-à-dire de faire ce qu'on a expliqué, fécondation in vitro. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان الزوج لا يجنب فاتخذت زوجته ماء من شخص آخر وحقنته في رحمها لأجل الولادة فإن هذا عمل محرم ولا يحل وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أحمد. Donc dans cette situation-là, il dit chez Al-Uthaymeen que si un homme est stérile et que sa femme s'insère le sperme d'un autre homme, elle le met dans l'utérus, en vue de tomber enceinte, alors cela est illicite. Et cela n'est pas permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas permis à un homme qui croit en Allah et au jour dernier de mettre sa semence dans le champ d'autrui. C'est-à-dire en fait que son sperme soit dans l'utérus d'une autre femme que la sienne. Donc il revient à l'interdire. Donc soit fait directement avec l'acte ou avec les moyens modernes qui existent, car le hadith il parle de quoi? Yusqi ma'ahu, c'est-à-dire en fait c'est le fait d'arroser avec son eau le champ d'autrui. Donc c'est imagé, mais c'est pour faire comprendre, comme vous l'avez compris. Donc cela se passe par un acte direct, c'est interdit, et ça rentre dans le zina directement. Et si jamais c'est fait par les moyens modernes, comme ce dont on parle là, fécondation in vitro, cela également est interdit. Car la femme elle est mariée, donc aucune autre semence que celle de son époux ne peut rentrer en elle. يقول وإذا كان نكاح المرأة في عدتها محرم خوفا من اختلاط الأنساب فإن هذا من باب أولى وأحوط. Il dit donc s'il n'est pas permis à une femme de se marier lors de sa période de viduité de idda par peur d'un mélange des généalogies, ça veut dire une femme qui a été divorcée de son époux, elle n'a pas fini sa période de viduité qui est de 3 menstrues. Cette femme-là n'a pas le droit de se marier. Pour peur qu'un autre homme l'épouse et qu'elle ait des rapports, qu'elle tombe enceinte et qu'on ne sache pas qui est le père. Il dit alors cette façon de faire a plus forte raison, a fortiori qu'elle sera interdite, c'est-à-dire la fécondation in vitro. Et il dit malgré tout ولا فلا يجوز لامرأة بأي حال من الأحوال أن تلقح نفسها بماء غير مال زوجها فإذا فعلت ذلك فإن الأولاد أولاد لها وليسوا أولادا لزوجها لأنهم لم يلحقون به وهم من غير مائه. Maintenant, si une femme venait à le faire malgré tout, bon déjà elle aura commis l'interdit, et qu'elle tombe enceinte, les enfants qui naîtront ne seront pas affiliés à son époux, car ce n'est pas lui le père. Et en même temps, il n'y aura pas eu d'acte direct non plus. Tout comme ils ne seront pas affiliés à l'homme à qui le sperme appartient, car il n'est pas marié avec elle. Donc tout cela ne va servir à rien, à part apprendre des péchés. Donc ce procédé, par contre, il est permis entre 2 époux. Dans le cas où l'homme, mathalan, pour une raison quelconque, n'arrive pas à faire parvenir sa semence dans l'utérus, par exemple, mais qu'il lui est possible de récolter du sperme, par un moyen ou un autre qui soit permis. À ce moment-là, parce que tu as des gens, vous savez, ils sont pas stériles, mais il y a un problème qui fasse que leur spermatozoïdes ne puissent pas parvenir à l'utérus, par exemple, pour une raison quelconque.
Alors là, les médecins, il aurait permis, si jamais le couple le souhaite, que le sperme de l'homme soit récolté et soit inséré dans l'utérus de son épouse afin qu'elle tombe enceinte, car là, ils sont mariés tous les deux et le sperme est le sien. Donc ça, c'est permis car c'est un cas de nécessité et là, il n'y a pas de transgression car ils sont mariés tous les deux. Mais avec celui d'un homme étranger, non. Qu'elle soit mariée ou célibataire, tous ces moyens-là ne sont pas permis, hormis dans un couple marié, selon leur accord bien sûr, et qu'il n'y ait pas de transgression autre qui se fasse. Non. Donc voilà, Biznillah Ta'ala, on a fini ce kitab, en espérant qu'il aurait été profitable. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de règles que les gens ont appris à travers ce livre, qui seront bien sûr pas réalisables, non pas qu'elles soient abrogées, mais que les situations ne le permettent pas. Mais, quoi qu'il en soit, ça reste toujours du ilm. Vous savez, les ulama, ils apprennent pas toutes les choses que pour appliquer. Il y a des choses qu'ils savent qui sont pas applicables, ils apprennent quand même, pour les connaître. Car il se peut qu'un jour elles soient applicables. Et également, c'est pour conserver la religion. Que tout ce qui n'a pas été abrogé ou quoi, soit conservé, soit connu. D'accord? Et que même vous, qui écoutez, vous savez, si demain on pose une question, vous aurez peut-être, si vous révisez le ders, vous vous rappelez des masaïl, vous serez en mesure de répondre aux gens. Et par contre, il y a un autre côté qui, lui, est applicable, c'est la mise en garde de cet acte abominable qui est la fornication. Et quand bien même quelqu'un serait amené à tomber dans cet acte-là, qu'Allah lui en pardonne, il saura comment agir, par exemple, en cas de grossesse ou ce qui s'ensuit. Quelles sont les règles qui s'y affilient? Donc il nous revient à chacun de craindre Allah Azza wa Jal et de faire les causes nous empêchant de tomber dans cet acte. Et parmi la première cause, c'est de se marier. On le répète encore. De ne pas s'aventurer à jouer les célibataires endurcis, je peux tenir, pour pouvoir faire des choses qui sont secondaires, des projets d'avenir, de dunya, alors que la fitna est devant nous. Cela est complètement inconscient de faire cela et ça minimise de ce mal et souvent ce sont ces gens-là qui tombent dedans. Homme ou femme, que celui qui sent son besoin de devoir se préserver dans sa chasteté, celui ou celle, ils doivent se marier. Et également, parmi ce qui est de pire encore, c'est de commettre l'acte en étant marié, ce qu'on appelle l'adultère. Ça, c'est encore plus terrible. Car cela implique une trahison envers l'autre conjoint. D'où la peine qui en découle, qui est elle-même parmi les peines les plus dures qui sont en islam. La lapidation. Et pour entretenir cela, et l'éviter autant que possible, il faut que le couple puisse s'accorder, s'entendre, d'accord, et respecter les lois de l'islam. Et par rapport à cela, que l'homme puisse trouver auprès de sa femme ce qui l'apaise. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tazawwaju al-wulud al-wadud. Il a dit de se marier avec la féconde et qui est affectueuse. La féconde qui est affectueuse. La fécondation, c'est une chose qu'on ne peut pas forcément savoir dès le début. C'est-à-dire que des femmes peuvent penser être fécondes alors qu'elles ne le sont pas. Tout comme elles peuvent être fécondes et Allah qadar qu'il n'y a pas d'enfant. Il y a des gens qui sont féconds, hommes ou femmes, mais Allah qadar qu'il n'y a pas d'enfant. Par exemple, ce fut le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes ses femmes, hormis Khadija, il n'a pas eu d'enfant avec elle. Et pourtant, il n'a pas été dit qu'elle était stérile. Pourtant, Allah qadar qu'il n'a pas eu d'enfant. À part avec Maria al-Qabtiya, qui elle était son esclave. Et l'autre condition, elle peut être remplie, c'est le fait d'être affectueuse. Que la femme soit affectueuse. Car souvent, celui qui est le plus à même à, malheureusement, mal agir dans le couple, dans cette situation-là, c'est l'homme. C'est lui le plus faible des deux. L'homme est plus faible que la femme, dans ce domaine-là. Comme vous le savez, d'où le fait qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé des privilèges. Donc l'homme est plus faible que la femme. C'est une réalité. Et pour les couples qui seraient éprouvés par cela, on encourage les femmes à faire le plus d'efforts possible, de faire en sorte que leur mari n'ait pas eu le besoin d'aller voir ailleurs. Déjà, qui respecte les règles de l'islam, travaille dans le halal, vit dans le halal, et kazalik que sa femme lui soit désirable, qu'elle soit affectueuse. Car plus d'un frère se plaignent de cela de voir la froideur de leur épouse. Et surtout dans les pays où tu vois des femmes à perte de vue,
C'est une grave erreur qu'une épouse soit négligente envers son époux par rapport à cela. On ne pardonne pas l'épouse qui commet l'interdit. Sûrement pas. Mais on dit à l'épouse de jouer son rôle et d'être une protection pour lui. D'accord? De faire en sorte que les choses qui pourraient, les wasawis qu'il puisse avoir, de ce qu'il aurait vu à l'extérieur, que tout cela se dissipe par son épouse. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'entre vous qui voit une femme et qui lui plaît, qui retourne auprès de la sienne et qu'il assouvisse son besoin à ce moment-là, car sa femme a la même chose que celle qu'il a vue. C'est juste Shaitan qui embille la deuxième pour lui faire croire que ceci et cela. Et en réalité, il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Si ce n'est que ta femme, tu as des sentiments pour elle, tu l'aimes, tu peux avoir un enfant avec elle et tu es dans le halal. Alors pourquoi aller jouer, excusez-moi le terme, l'imbécile pour faire une énormité pareille, alors que cela est à portée, car Allah Azza t'a accordé le bienfait d'avoir une épouse qui est là à tes côtés, tout comme on demande à l'épouse de rester réceptive à cela. Et de elle-même de faire en sorte que son mari ne soit pas atteint de waswas. Vous savez, c'est un honneur pour un homme que sa femme tente de se faire désirer, qu'elle fasse ses premiers pas, et ainsi de suite. Bien qu'on sait qu'à la base, c'est l'homme qui agit en premier, mais une femme qui se fait désirer, qui souhaite, qui le montre, il n'y a aucun compte à avoir. Et c'est très flatteur pour son époux. Et c'est important que son époux ne sente pas frustré qu'il ait une femme et il sente comme si sa femme, elle était insensible. Et ça joue sur le couple, ça, par la suite. Donc, par rapport à cela, on conseille aux frères de craindre Allah Azza wa Jal, les frères mariés, qui ont eu le bienfait d'avoir une épouse, de faire en sorte de bien la traiter, de bien se comporter avec elle, car également le mauvais comportement est une chose qui peut faire fuir la femme qui fasse qu'elle n'a pas envie. Ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Si l'époux lui-même ne prend pas soin de lui, il est négligent sur lui-même, qu'il se comporte mal, et ce genre de choses, oui, il se peut que la femme, elle en ressente une forme de répulsion. Donc l'homme fait les causes pour que ça se passe du mieux, et la femme également de son côté. Tout en faisant les doigts qu'elle mettre la baraka, entre eux, ou pour que par la suite, vous voyez, bien des maux soient évités et des catastrophes. Et croyez-moi que les relations intimes, c'est ça qui nourrit, qui alimente l'amour qu'il peut avoir entre les deux conjoints. C'est pas en mangeant ou en discutant ou quoi, non, c'est les rapports qui alimentent ça le plus, c'est connu. C'est des choses, des fois, souvent, qui font éteindre des disputes. Une fois qu'il y a une dispute, l'homme et la femme se retrouvent, ils ont une relation intime, et de là, ce qu'il y avait en eux se dissipe. Ils se pardonnent, ils s'excusent pour le mal que l'un aurait pu faire à l'autre. Et en plus, un enfant peut en être. Un enfant mubarak. Non. فالذي أردنا بهذا. Donc là, de là s'achève ce kitab. فإذا أخطأت فمن نفسي من الشيطان فإذا صبت فمن الله عز وجل. Et par la suite, je ne sais pas encore quel livre je vais faire. J'hésite à faire Masail al-Jahiliya, revenir dans le tawhid, dans le domaine du tawhid de l'aqida, car c'est la chose la plus importante déjà à apprendre, car c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, et tout ce qui s'y rapporte. Mais je voudrais prendre un livre qui ne soit pas trop long, car comme je fais que 3 ders par semaine, prendre un kitab trop long, rendrait le ders trop long, et ça causerait le malal. C'est pas comme si nous au Yémen, on a des drous tous les jours au Yémen, c'est tous les jours le drous. Donc un kitab, on peut le faire très vite, alhamdoulilah. Mais quand c'est 3 ders par semaine, et qui plus est, un ders qui dure une demi-heure, 40 minutes, on avance lentement. Et quand on avance lentement, les gens se lassent. Et ils coupent. Et ils arrêtent. Alors que la baraka fait l'istimrar. La baraka, elle est dans la continuité. Même si c'est peu. Faut continuer, faut s'accrocher. Surtout quand on n'a rien d'autre à côté. Donc je me tâte, je vous tiendrai au courant du kitab que j'ouvrirai. Je pense que ce sera Masaïd al-Jahiliya. Wallahu ta'ala alam. Et normalement, mercredi prochain, je pense faire une muhadara, une conférence, pour thème de l'ingratitude. L'ingratitude, car c'est une chose qui a coûté trop de mal à cette umma. Rijalan wa nisaa. L'ingratitude. Non. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته